toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en ce lundi 9 décembre. J'espère que vous ne galérez pas trop dans les transports. On va évidemment parler de la grève à 11h. On va en parler également à 10h30 avec la question de la pénibilité. Mais juste avant, on va prendre l'air, on va prendre le soleil, on va s'évader un petit peu avec un très grand chef, Jean-François Piège, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean-François. Bonjour Valérie. Merci d'être là pour nous parler d'une nouvelle émission sur M6. J'ai adoré. On a eu la chance de pouvoir la voir en avant-première. C'est Chef contre Chef. C'est une nouvelle émission, un duel culinaire. Vous êtes face à Cyril Lignac, on va en reparler. C'est un road trip à travers la cuisine, à la découverte de la cuisine italienne. Gilles Gansman, bonjour. Bonjour Merci Valérie. d'être là. Vous la regardez un peu la télé, Jean-François ? En ce moment, pas trop, non. Pas trop, Pas non. trop. Si vous êtes dans votre restaurant le soir, en principe, même tout le temps. Oui, simplement qu'aujourd'hui, la télé, on peut la regarder différemment. Ouais. On peut la regarder Alors, en vous replay. regardez quoi justement dans les replays ? Ce qui m'intéresse. Oui. Bah, C'est une bonne- il est pas facile le chef. Là, je sens non, qu'on mais va c'est pas ça, ramer, c'est que ouais. ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Moi, je regarde pas mal les émissions de cuisine. Ah ouais ? Ouais, je suis assez friand de ça. Et il y en a pas tellement que ça. Non, il y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Tout le monde dit qu'il y en a trop, mais il y en a pas tant que ça. Ouais. Et Il y a le meilleur pâtissier. Il y a, ouais. enfin surtout M6 d'ailleurs qui Ah ouais, fait les surtout émissions M6. de cuisine. Et puis, j'ai un petit peu décalé sur les séries qu'on peut trouver sur d'autres canaux, quoi. Ouais, sur The Crown, Netflix. sur Netflix. Voilà, des The choses Crown, comme- pour être Par précis. exemple, voilà. Par exemple. Et vous avez regardé la nouvelle émission avec des pâtissiers totalement nuls sur Netflix, justement, qui essayent de renouveler les formats cuisine. Vous l'avez vu ou Non, pas pas J'ai encore. pas vu ça non Pas plus. C'est encore. quoi ? Ah bah en Pas fait, encore. c'est une émission où vous prenez les plus nuls en cuisine et puis vous essayez de les éduquer un peu. Ouais. Et c'est plutôt rigolo. C'est un peu le contre-pied des émissions de cuisine. C'est sur Netflix. Hein. C'est présenté par Artus. Alors, ce week-end à la télévision, eh bien le carton, c'est pour le carton, oui, c'est un carton modeste, certes, mais c'est pour TF1 vendredi soir avec Masked Singer. Vous avez déjà regardé l'émission, Jean-François Piège ? Non, jamais, mais je sais que ma femme et mon fils le regardent. Ah bon, 4 748 000 téléspectateurs, 24,7% pour la C'est demi-finale, ouais. Non, c'est pas mal. C'est 200 000 téléspectateurs de plus. Mais c'est vrai que ça a commencé à 6,6 millions. Donc c'est vrai que ça a un petit peu perdu. Mais TF1 a évidemment profité du Téléthon qui n'a rassemblé que 636 000 téléspectateurs. Carton pour Arte également vendredi soir. 2 millions de téléspectateurs, près de 10% de part de marché pour un téléfilm avec Lynn Renaud. Huguette, ça a cartonné. Et puis également hier, le journal d'Anne-Claire Coudray, 7 229 000 téléspectateurs. Je pense que les gens sont avides d'informations en ces périodes de grève. Le Gadin, c'est pour TF1 et le concert de Patrick Bruel qui n'a rassemblé que 2 257 000 téléspectateurs. C'est très peu pour un concert de Patrick Bruel. C'est 1 600 000 de moins que la semaine dernière, par exemple, pour Les Enfoirés et puis que le précédent concert de Patrick Bruel qui avait fait le double la dernière fois. Vous l'avez vu, Jean-François, ce concert ? Oui, c'était Oui. super. Très beau concert. Très beau Et puis concert. faible audience, il faut le signaler, pour le Téléthon en général. On a en ligne avec nous Régine, Régine, bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous regardé, Régine, vous hier ou ce week-end à la télé ? Je vais vous dire, essentiellement, j'ai regardé la 3 avec mon Gilles, Oui. parce que c'est des petites séries qui sont sympas. Voilà, ça détend. Et puis, je zappais de temps en temps vers le Téléthon, et vers d'autres chaînes. Mais D'accord. essentiellement, j'ai regardé mon Gilles. Parce que, D'accord. bon, voilà. Non, j'étais pas très attirée par Patrick Bruel. Non. Et puis le Téléthon, c'est vrai. Et vous avez donné ? Bien sûr, comme Oui, d'habitude. d'habitude, oui. Oui, non. Puis en même temps, c'est quand même extraordinaire l'avancée. Là, c'est palpable. C'est pas qu'on n'y croyait pas avant, mais là, ça devient. Oui, il y a des vraiment, résultats vraiment un petit peu palpable. concrets. C'est ce que nous disait Sophie Davant quand elle est venue Absolument, la semaine là. dernière. Voilà, quand on voit ce petit garçon à la fin, là, j'ai zappé jusqu'au bout. De temps en temps, mais c'est vrai, ce petit garçon, c'est extraordinaire de le voir courageux et puis espérer. Puis là, il peut toucher du doigt, quoi. Je veux dire, c'est parfait. Et c'est concret. C'est parfait, exactement. Et ça mérite de. Je sais que ça va durer, bien évidemment, mais il le mérite, franchement. Très bien. C'est bien d'avoir donné, en tout cas, et le Téléthon a récolté une grosse somme plutôt. Je veux dire, mais c'est vrai qu'en plus, les histoires sont à chaque fois émouvantes. Il y avait beaucoup de parents qui ont parlé aussi sur l'annonce, quand on annonce que son enfant a une maladie grave. Et on peut continuer de donner. 36-37, ça fonctionne toujours. sur le site internet de France 2. Quelques mots de télé, Jean-François Piège. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand ? Vous en souvenez ?
Vous en souvenez pas? Ça dépend, oui. J'ai dû apparaître à l'image, je pense, en 96, quand on est arrivé à Paris, qu'on a pris la suite du restaurant de Joël Robuchon. Ouais. Je pense que c'est la première fois, Mais après, en tant que tel, c'était peut-être sur LCI, non? Comme chef, je pense faisant une recette, c'était avant, oui. non? Non, c'était pour les dîners de Noël. Les dîners de Noël, qu'on avait fait sur LCI. Ouais, je pense que ça doit être la première fois, Ouais. En tant qu'invité. Ouais. Et je pense que même... Non, c'est pas la première fois. La première fois, c'est quand j'ai eu la 2e étoile. C'est bien avant. C'est en 2005, quand vous étiez au Crillon. Ouais. Et ça vous a fait peur, ça, parce que les chefs ne sont télé. pas habitués à faire la télé. Vous parlez avec vos plats. Alors souvent. la télé, pour moi, c'est un travail. Il faut que ce soit préparé, il faut que ce soit organisé. Il ne faut pas y aller pour faire du spectacle ou y aller pour... Donc, si on est concentré, ça se passe bien. Si on se laisse prendre dans le jeu de la télé ou on se laisse griser, ça peut mal se passer. Pour avoir tourné avec vous, parce qu'on se connaît depuis longtemps et on se connaît bien, vous êtes extrêmement exigeant, autant que vous l'êtes en cuisine quand on tourne avec vous également. Et je vous ai trouvé formidable dans l'émission. C'est pas du... Non, mais c'est pas de la... Alors moi, c'est l'émission de télé. Ouais. Pardon Valérie, mais... On a pris une semaine pour la faire. Ouais. Une émission qui était assez chronophage parce que il faut allier le fait de se balader en Italie, de découvrir, de faire de multiples séquences, des choses comme ça. Donc c'est assez chronophage. Ouais. Donc c'est assez dur. C'était des journées qui commençaient tôt le matin et qui finissaient tard le soir avec un rythme assez soutenu. Et en fait, c'était tellement joyeux, tellement agréable. C'est ce qui en ressort. Et que pour moi, je l'ai pas vu passer. Ça se voit à l'image. Ça se voit à l'image. Il y a eu un vrai plaisir. On va. Et en plus, j'ai appris des choses. Mais oui, c'est ça. Et c'est ça qui est assez incroyable dans la cuisine, parce que souvent, on se dit que la cuisine, on apprend tous les jours. Oui, on apprend tous les jours. Mais là, je peux vous dire que quand il y a... Et ça n'a pas été monté comme ça, mais il y a une maman qui me pousse et qui me dit la pâte, il faut la pétrir comme ça. Je pense qu'elle me dit ça dans son truc, parce que j'avais pas le bon geste. Et ce geste ancestral que j'ai entendu depuis des années, que les mamas, elles pétrissent d'une certaine façon, je l'avais jamais vu. Là, je l'ai vu. Et en plus, je me suis fait corriger. Mais oui, je me suis demandé effectivement, si on pouvait apprendre un geste en aussi peu de temps. Alors après, comme moi, je savais ce que je venais chercher là, évidemment que je l'ai compris. Ouais. Mais franchement, c'était incroyable. On va en reparler de l'émission. Oui, les mamas. C'est des séquences incroyables. Non, mais il y a quelque chose d'extrêmement joyeux qui ressort de cette émission, parce qu'avec Cyril Lignac, vous êtes copains dans la vie, donc je pense que cette complicité, elle se ressent. Elle n'est pas fake. En tous les cas, ce que j'aime moi dans la télé, c'est quand elle est vraie, et c'est vrai qu'on a passé un vrai bon moment. Ouais, et c'est là, franchement, avec le temps qu'il fait, je peux vous dire que ça fait du bien de voir des tomates, des pâtes, des pizzas, puis de la bonne humeur. Franchement, c'est une émission super bien produite. Ce sera jeudi soir sur M6 à 21h. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors, petit rappel, si vous n'avez pas eu le temps de regarder, c'est parti pour le zapping. Regardez la télé ce week-end. Ce week-end, l'événement télé, c'était donc le Téléthon qui a rapporté 74,6 millions. Et on ne peut pas dire que c'est grâce... D'euros. Et on ne peut pas... France, c'est fini depuis 2002, Valérie. Ah, merci Jean-François. Merci de venir à mon secours. J'aime bien taquiner Gilles et de temps en temps. on ne peut pas dire que c'est grâce à la chanteuse Aya Nakamura qui a plus pensé à ses fans et ses followers que les myopathes. Je suis pas d'accord. Pour moi, ça représente l'aide aux personnes malades. Je sais ce que c'est. Au quotidien, j'ai même des gens malades dans ma famille. Un message que vous pourriez peut-être passer à ceux qui vous aiment et qui vous suivent au 3637 pour que justement la recherche compte et se poursuive. C'est important. Chaque jour, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et je pense que je vous remercie pas assez. Et pour le Téléthon, je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche et stopper... Vous n'êtes pas d'accord ? Non, je suis pas d'accord. J'ai trouvé moi qu'elle était, elle a pas très bien compris ce que voulait lui dire Nagui, et je pense que le procès qui lui a été fait était particulièrement dégueulasse et que les réseaux sociaux sont un véritable fléau. Vous l'aviez vu cet extrait, Jean-François ? Non. Il lui dit vous recevez beaucoup d'amour. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Elle peut pas répondre sur les fans quand même. Elle a tous les malades autour d'elle. Elle n'a pas compris, je pense, la question. Ça se voit. Elle n'a pas compris. Il lui dit vous recevez beaucoup d'amour. Quel message vous pouvez passer aujourd'hui ? J'ai pas trouvé qu'elle était et puis c'était en direct et puis voilà, moi je trouvais que c'était un faux procès. Deuxième séquence. C'est reparti pour un début de semaine de galères et d'affrontements et de débats où l'on comprend rien sur la retraite. Vendredi Quotidien avait épaglé ces affrontements inaudibles sur les retraites.
Pendant ce temps, sur les chaînes d'infos, à force de faire des débats, ça. Et vous y contribuez beaucoup. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Et vous Sinon, ça va se passer très mal. Hein. Oh. C'est des menaces. Donc vous êtes en train de dire n'importe quoi. Arrêtez d'aboyer. Arrêtez d'aboyer. S'il vous plaît, personne n'aboie. Allez, personne n'aboie. Allez-y. Vous avez dit une contre-vérité. Méprisant et condescendant. Absolument. Pas me laisser mépriser. Je vous méprise pas, monsieur. Si on pouvait éviter de s'insulter, ça serait super. Tout ceci, c'est du bâtard. Allez, plus personne n'écoute. Vous allez entendre que pour l'analyste politique Alain Duhamel sur France 5, eh bien, on assiste à un dialogue de sourds aussi entre les politiques et les syndicats. On est en pleine société de défiance. Ça, on ne peut pas dire le contraire. On ne croit plus du tout la parole politique, quels que soient les politiques. Hein. On ne croit plus celle des journalistes, évidemment. On a peut-être raison, mais enfin, on ne la croit plus. Et on ne croit pas davantage celle des syndicalistes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, personne ne croit plus personne. Et sur Quotidien, ils ont pris au mot Sébastien Chenu, qui dans toutes ses interviews indiquait qu'il serait dans la manif. Alors, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé, il était sur un rond-point à Lille. Et je rigole parce que, écoutez bien Valérie, on ne peut pas dire que l'accueil des Gilets jaunes fut très chaleureux pour Sébastien Chenu. On n'est pas là pour les mêmes choses, les gars. Tu gagnes combien par mois pour oser venir parler avec nous? Regarde ton costard, c'est un mois de salaire. Casse-toi. Il y aura sûrement 10 Gilets jaunes avec un costume à 1000 euros, péteux. Vous me saluez quand même de toute façon, parce qu'on vient de le dire. Je vous souhaite bon courage parce que je sais qu'on se bat contre le même. C'est un peu dommage. Non, nous on se bat contre vous. On se bat contre vous. On se bat contre le même, monsieur. C'est vous le problème. Allez, au revoir. Voilà. Ouais, était bien accueilli, Sébastien. C'est violent. Les chaînes d'infos, vous suivez aussi l'actu. Je crois que vous aimez bien, Jean-François Piège. J'aimais bien. Ouais, c'est peut-être parce que vous êtes parti que je regarde. C'est gentil, regarde merci beaucoup. Non, j'aimais bien. Je regarde. Maintenant, ça vous saoule. Donc Jean-François Piège, le grand restaurant, la poule au pot, Clover Grill, Clover Green, Clover Gord, plein de projets. Lequel vous préférez de tous vos restaurants, celui qui vous touche le plus? Alors, je ne vais pas faire une réponse de bas étage. La poule au pot, ça me touche parce que c'est le restaurant qui sera là pour toujours. Il était là avant moi, il sera là après moi. Le Green, parce que c'est notre premier restaurant. Le Grill, parce que j'ai fait ce restaurant, parce que j'ai une passion pour la cuisson au feu de bois. La gastronomie, parce que c'est ma vie. Et Gord, c'est peut-être le premier endroit... Vous les aimez tous. Ouais, non, mais je les aime tous différemment. C'est pour ça qu'on les a fait. Et en fait, mais quand vous invitez quelqu'un, vous l'invitez dans lequel? Eh ben, ça dépend. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs restaurants, parce qu'il n'y a pas de choses. Et un jour, on m'a dit, oh, t'as un empire. Le grand restaurant, c'est 20 couverts. Clover Green, c'est 20 couverts. La poule au pot, c'est 40. Le Grill, c'est 40. Et le prochain qui arrive, l'Épidore, c'est 40. Qui va ouvrir en janvier. Et si on fait 120, ça fait 160 couverts par service. Si c'est tout le temps plein, il y a des restaurants qui font 500 couverts par service. Les gens, ils en ont qu'un. Nous, avec 5, on en fait 160 par service. C'est des restaurants à taille humaine. C'est un petit groupe familial que j'ai créé avec mon épouse. Et on fait ça par passion. Vous souffrez avec la grève? Oui. Forcément, oui, forcément. Ouais. Vous avez prononcé le mot de passion, et je crois que c'est vraiment ce qui vous anime dans votre cuisine, et c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on ressent dans l'émotion, c'est l'émotion, le plaisir et la passion de la cuisine. Moi, je suis, en regardant l'émission, donc cette émission, je rappelle, qui s'appelle Chef contre Chef, qui est un road trip en Italie à la découverte de la cuisine italienne, ce sera jeudi soir sur M6, on voit l'émotion dans votre regard, on voit l'envie que vous avez de faire plaisir. C'est votre moteur principal? Moi, il n'y a que ça. Si c'est que pour collectionner les étoiles, les restaurants, ce que j'ai envie de faire plaisir. Et on a la chance que nos restaurants fonctionnent parce qu'en fait, j'espère ça se ressent qu'on a envie de faire plaisir. Oui, mais en tout cas, c'est ce qui... C'est pas un sujet c'est pas de l'ego, la restauration, c'est la volonté de faire plaisir aux autres. De faire plaisir. Alors, cette émission, on vous l'a proposée. J'imagine qu'on vous en a proposé beaucoup, des émissions. On vous a vu dans Top Chef, c'est une aventure qui s'est terminée cette année. Celle-là, qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée de cette confrontation sympathique avec Cyril Lignac? D'une part, parce que Cyril est quelqu'un que j'aime bien, avec qui je m'entends bien. Donc, c'est un ami. Et de se voir confronté à la cuisine, en fait. Moi, je dis, je fais pas de la télé, je fais de la cuisine à la télé. Donc, avoir la chance de partir en Italie, d'aller découvrir l'une des ambassades de la pizza napolitaine. Ah oui, et vous arrivez, il y a une queue des gens qui attendent depuis 40 minutes. C'est un truc de dingue, ce restaurant. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu goûter, sa pizza? Oui. Et elle est différente. Et alors, vous avez appris quoi, justement? Oui, c'est ça. Eh ben, quand il nous a montré comment faire la pâte,
c'était déjà une initiation. Moi, la pâte à pizza, moi, c'est un rêve. Franchement, un jour, j'aimerais faire une pizza parce que je trouve que la pizza, c'est un grand plat. C'est un grand plat, pourquoi ? Parce que quand on le mange autour, c'est très chaud, c'est un peu caramélisé. À l'intérieur, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de goût. C'est tiède au milieu de la dégustation et on peut la manger froide. Ouais. Et il y a plein de sensations dans ce plat. Et c'est un plat, c'est de la farine, c'est super dur à faire. C'est super difficile. Extrêmement dur à faire. Ouais. Et le geste, quand il la baisse, c'est-à-dire quand il étale la pâte, où il met des claques comme ça. Ah oui, il la frappe. Mais ça, c'est un geste, ils sont pizzaiolos de génération en génération, donc arriver à ça, pour vous... mais moi, c'est ça, en fait, qui m'intéresse. Ouais. C'est que j'ai vu, je vous dis pas que j'y suis arrivé, mais j'ai vu ce geste. Ouais. Et je me dis, tiens, maintenant que je l'ai vu, je l'ai mis dans un coin de ma tête, et je vais me mettre à travailler dessus un jour. La particularité de la cuisine italienne, c'est quoi ? Je pense que c'est la cuisine qui touche tout le monde. C'est la cuisine la plus populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire c'est celle qui plaît à tout le monde le plus longtemps. Enfin, je connais pas quelqu'un qui m'a dit j'aime pas des pâtes. Ouais. Les pâtes, les pizzas. Si ce n'est pour un régime ou pour une contre-indication alimentaire, mais les pâtes, c'est ce qui plaît à tout le monde. Elle est colorée, elle est goûteuse, elle est accessible. En fait, elle a tout, cette cuisine. Et les mamas, elles étaient extraordinaires. Oui, parce qu'en fait, il y a 3 challenges. Il y a un challenge de pizza, il y a un challenge de pâtisserie. Là aussi, c'est... Pâtisserie, c'était les sfoggiatella. Je prononce mal, mais... oui. C'était dur, ça, parce que je me suis dit, où est la valeur ajoutée ? C'est la seule épreuve que j'ai trouvée un petit peu... Donc, ce sont des espèces de petits chaussons à la crème, qui est une spécialité de Naples. Et est-ce qu'on pouvait vraiment juger la différence ? Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Probablement que nous, non, mais les Italiens qui l'ont jugé en ont vu une, en tous les cas. Ouais. Et c'est ça qui est marrant, parce que là, c'est les Italiens sur la place qui nous jugent. Ouais. L'endroit, il est incroyable. C'est la pâtisserie historique de Naples. Ouais. Et ce qu'ils font est délicieux. Hein. Souvent, on parle de... Moi, je pense que la cuisine, elle est mondiale, la pâtisserie, elle est française. Ouais. Eh bien, il y a une partie de la pâtisserie qui est quand même italienne, parce qu'elle est très... très particulière. Mais c'est peut-être ça, l'Italie. C'est qu'ils ont des traditions, ils ont des règles, et il ne faut pas déroger, parce qu'on ne rigole pas avec ça. Oui, surtout la lasagne. On a vu les mamas. La lasagne, en France, elle se fait avec de la béchamel. Là, visiblement, ce n'est pas du tout le cas. Il y a de la ricotta. Alors, on va parler un peu cuisine. Ouais. Ça m'a étonné. En fait, l'idée, c'est déjà d'une part de trouver la bonne farine pour faire la pâte, de ne pas la faire trop fine. Ça, c'est les petits conseils. La sauce tomate incroyable. C'est les tomates aussi. Alors oui, mais il y a une chose aussi importante. Il faut du ragoût, on a vu. Exactement. Il faut un ragoût. Et elle nous a expliqué que le ragoût, il était bon. Elle prenait une tranche de pain. C'était la tradition d'Italie. Juste avant de passer à table, peut-être sur le repas du midi, on donnait une tartine de ragoût sur du pain à tout le monde. En fait, c'est quoi ? C'est de la viande avec des oignons, des glacés, au vin ou pas, comme on souhaite, avec de l'ail, des aromates. Et on laisse fondre la viande dedans. On le cuit tellement qu'en fait, la sauce tomate, elle devient très épaisse, très compacte, et la viande se délite dedans. Donc ça fait cette farce. C'est pas de la chair à saucisse. C'est pas de la chair à saucisse. Ouais. C'est une sauce tomate avec de la viande. Et pour l'alléger, elles en prennent une partie et elles mettent de la ricotta et dans l'autre de la fior di latte. La fior di latte, c'est la mozzarella, qui n'est pas faite avec la bufflone, mais qui est faite avec le lait de vache. Donc, on a deux choses qui sont plutôt... Ça l'allège, en fait, parce qu'il y a déjà la moitié de tomates, mais qui ont tellement été concentrées, ça l'allège, et elle rajoute à l'intérieur des petites boulettes de viande, pour qu'on retrouve de la mâche. Et c'est vrai que, quand on regarde, tout ce qu'on essaye de dire, nous, quand on juge une assiette, c'est-à-dire, elle est visuelle, il y a de la texture, il y a du goût, en fait, les mamas, elles le font naturellement. Elles n'ont pas besoin de passer à la télé pour y penser. Et passer devant un jury de chefs, ce qui était le cas pour l'épreuve finale. Ça, c'est la fin. C'est la fin, donc on va pas divulgacher, comme on dit maintenant. Mais passer devant un jury de chefs, ça vous aviez l'air inquiet par moment. Je regardais vos regards, que ce soit Cyril Lignac ou vous, il y avait de l'attente dans ce qu'il pouvait dire de votre cuisine. Ouais, quand on propose une cuisine, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, c'est le cas de le dire. Et est-ce que ça allait les toucher ou pas ? C'est ça. Parce qu'en fait, les Italiens, ils ont cette particularité, c'est qu'ils rigolent pas avec leur cuisine. Ouais. C'est-à-dire que on le voit dans le jugement, sans divulguer, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas acceptées. Ouais. Donc pour eux, c'est pas de la rigolade. Non. Donc pour nous, on avait une sacrée pression en fait. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris ? Vous dites que vous avez appris des choses, donc la pâte, la technique pour faire j'ai appris la pâte, j'ai appris à faire un ragoût à base de tomates comme les Italiens le font. J'ai compris, moi je suis pas fan de lasagne jusqu'à
ce que j'ai enregistré cette émission. Lasagne, pour moi, c'est un plat qu'on fait pâteux, quand on n'a pas le temps, où on met de la béchamel dedans. Temps, hein, pour faire une lasagne quand même. Ouais, mais avec un reste, on le fait, c'est jamais très bon. Et là, c'est la première fois de ma vie que je me suis régalé avec une lasagne. Mais vraiment. Quand je dis... parce que le soir, elles nous l'ont faite, on l'a mangée, et c'est le lendemain qu'on a fait la lasagne. Elle était incroyable. La lasagne était incroyable. Restez avec nous, Jean-François Piège. On se retrouve dans un instant. Chef contre chef, c'est une émission qui va vous redonner le sourire, qui va vous emmener sur les petits chemins, enfin sur tous les petits chemins, oui, sur les chemins de la gastronomie italienne. Ce sera jeudi soir sur M6. C'est vraiment à ne pas manquer. On se retrouve dans un instant. Sur Sud Radio, on va parler de nos retraites, évidemment, de la grève dans un instant. Mais notre invité aujourd'hui, c'est Jean-François Piège, le grand chef étoilé. On en profite pour le garder un petit peu avec nous. Et je vous conseille vraiment de ne pas manquer cette émission jeudi soir sur M6. Super. Je l'ai regardé hier après-midi, il pleuvait. Ça m'a vraiment, j'ai passé un moment formidable. Ça m'a donné faim. Donc face à Cyril Lignac, Jean-François Piège en Italie. Voilà, combat sympathique. À travers trois étapes et puis une épreuve finale, mais avec que des produits frais. On vous voit faire le marché et on sent que vous ne faites pas le marché de la même façon. Non, parce qu'à un moment donné, mais ça n'a pas été monté, c'est dommage, parce que j'achète toutes les fraises des bois pour pas qu'il en ait. Ah oui, vous êtes un vrai compétiteur. Bah oui, parce dans l'âme, c'était vraiment pour gagner. Sur le marché, je vois des fraises. On fait le tour du marché et la première fois, je les vois pas. Comme quand on fait un marché, on voit pas tout de suite. Et je vois toutes les fraises des bois, et il y en avait. Et puis j'en voyais des autres qui n'étaient pas très belles. J'ai acheté toutes les plus belles. Mais ça n'a pas été monté. Oui, vous étiez vraiment dans la compétition. Ouais, mais dans la bonne humeur. Mais on sent que vous aimez ça, et que vous êtes dans l'inventivité, que vous trouvez plein d'idées. On se lasse jamais de faire de la cuisine, en fait. Vous n'avez jamais été lassé? Non, jamais. Et ça n'a jamais été une souffrance pour moi. Non. Je pense que la cuisine, le jour où ça deviendra une souffrance, où j'en serai lassé, j'arrêterai. Le mot de plaisir est important. Et Jean-François, encore une fois, Jean-François Piège, et pour moi, je le dis, un génie de la cuisine, c'est-à-dire qu'à partir de n'importe quoi, il peut vous faire. J'ai fait une émission avec Jean-François, on allait chez les gens, on leur disait, vous ne faites rien, on ouvre votre frigo, et à partir de là, Jean-François va trouver... Mais après, on rate, Il ne faut pas avoir peur de rater parce que c'est ça. La cuisine, il faut se lâcher, on rate, c'est pas grave. Parce que je pense que la cuisine, elle s'apprend quand on rate. Si on réfléchit pour qu'on a raté, on ratera plus après. Ouais, et il faut. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème de transmission? Est-ce que les gens ont peur, sont intimidés, peut-être ou est-ce que ces émissions de cuisine peuvent aider les gens justement? Non, moi je trouve que les émissions de cuisine ont redonné envie à faire de la cuisine et on voit bien qu'aujourd'hui. De plus en plus de gens font la cuisine, sont concernés par les ingrédients, par le locavorisme, par pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Moi, je crois que la cuisine, elle naît au marché pour faire plaisir aux autres. Et je trouve que la plus belle cuisine, c'est la cuisine qu'on fait à la maison. C'est en général principalement les mamans ou les grands-mères qui les font. Et pour moi, c'est la plus belle cuisine du monde. Quel regard vous portez sur le bio, sur toutes les contraintes qu'on peut avoir, sur plus de gras, plus de sucre, plus rien, plus tout bio? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre les saveurs d'antan ou la façon de cuisiner d'avant? Alors, oui et non. Parce que par exemple, on a fêté les 5 ans de notre restaurant qui s'appelle Clover Green et on a fait un velouté de topinambour. Velouté de topinambour, en général, on prend un légume. Alors, un topinambour, les minces, on le fait suer dans de la matière grasse et on met du beurre, du bouillon de volaille, de la crème, on mixe, ça fait un velouté qui est très crémeux, qui est très agréable. C'est une réflexion que j'ai eue. On fait toaster Nous, on épluche le topinambour, on fait toaster les pots de topinambour au four. Quand elles ont toasté, on les fait infuser dans de l'eau minérale pour pas qu'il y ait le goût de javel. Ça fait un bouillon qui est même déjà délicieux. Si on le sale, ça a un goût de topinambour un peu sucré. On le fait bouillir et on plonge les topinambours et on le mixe. Et on rajoute rien si ce n'est du sel. Et non, parce que je trouve qu'à la limite, parfois, ça amène de la pureté. Je crois que ce qui est dangereux dans la cuisine, c'est d'être radical. Le plus rien du tout. Un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Moi, je donne toujours cet exemple, et on l'a fait souvent dans les émissions, Valérie. C'est pané à l'anglaise. C'est quand on fait une escalope panée, un poisson pané. On m'a appris, moi, avec un œuf entier. Sauf que si on le fait avec des blancs, 1, c'est plus digeste, et 2, c'est plus croustillant. Donc, en fait, c'est ça dans la cuisine qui m'intéresse. Moi, c'est de réfléchir à comment on va essayer de tirer le meilleur parti d'une situation, d'un produit ou d'une recette qui existe déjà. Mais il faut avoir de l'imagination. Oui, mais il n'y a pas de vérité. Attention, c'est ma vérité et c'est pas la vérité. Mais je peux vous dire, essayez le topinambour. Vous épluchez, vous laissez un peu de chair dessus. Les peaux, vous les mettez au four. Quand elles sont grillées, vous les faites infuser dans de l'eau, en grosse quantité, comme un thé.
Vous faites bouillir, vous mettez des topinambours coupés en petits morceaux dedans. Quand ils sont cuits, vous les mixez, vous l'assaisonnez au départ, parce que quand on assaisonne un potage à la fin qu'avec le sel, c'est pas bon. Du sel au départ, et je peux dire, vous allez vous régaler. L'aliment que vous détestez, que vous ne mangez pas, ça, oui, il y en a un. Ouais, alors je le mange, mais j'aime pas le melon. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on me dit, c'est rafraîchissant. Je dis oui, quand j'ai soif, je bois. Oui, donc voilà. Non, le melon, ça se cuisine pas. C'est vraiment quelque chose qui se mange comme ça. Oui, et moi, j'aime bien les choses que, quand on intervient dessus, je le mange, le melon. Mais c'est pas l'aliment qui me fait rêver. C'est pas l'aliment qui vous fait Et puis peut-être qu'il y a un peu d'atavisme, parce que dans ma famille, il y a des gens qui n'aimaient pas le melon, et peut-être que quand j'étais jeune, je l'ai entendu. Je pense qu'il y a une part. Je pense qu'il y a une part de ça dans les dégoûts qu'on peut avoir. C'est dans l'éducation qu'on donne ou qu'on a reçu, qu'on a ou pas nos préférences et nos. Je crois donc votre fils mange de tout. Sauf du melon. Non, pas vraiment. Il adore. Il y a un moment très émouvant où vous dites que votre fils vient dans la cuisine. Dans la cuisine, vient dans la cuisine et que vous aimez bien, qu'il s'intéresse, les odeurs. Ouais, c'est lui qui me demande en plus. C'est son grand bonheur, c'est quand je lui dis qu'on va faire quelque chose ensemble dans la cuisine ou dans le. Il n'a pas encore compris comment ça se passait. Le restaurant, pour lui, ça s'appelle le travail. Ah oui. Parce que quand je pars, je vais au travail et je vais au restaurant. Et à la maison, on fait de temps en temps un peu de cuisine. Bon, et Cyril Lignac, donc vous n'avez pas réussi à le marier en Italie. La question lui est posée par les mamas. Il y a qui dit, moi j'ai 2 cousines à marier. Non, ça c'est... Non. Oui. Et votre regard quand il dit qu'il ne trouve pas de copine parce qu'il travaille trop, votre regard en dit beaucoup. Oui, c'est assez drôle. Vous y êtes retourné en Italie depuis ? Non. Mais moi, c'est vraiment l'Italie, c'est un des endroits où je préfère aller. Ouais. Parce que je trouve que c'est un pays fabuleux. J'adore les Italiens et j'adore y manger. Il y aura un prochain numéro. Vous aimeriez quel pays ? J'espère. Vous aimeriez vous affronter l'Espagne, l'Allemagne, quel pays ? La Chine. La Chine. Oui. Compliqué. Non, moi j'aimerais un pays que je connais pas ou un pays dans lequel parce que j'étais jamais allé à Naples comme ça. Donc j'ai vraiment découvert des choses. Un pays que je connais pas, j'aimerais bien le Pérou, j'aimerais bien aussi le Japon, parce que le Japon, on le connaît jamais, en fait, il y a tellement de traditions. Mais il est prévu qu'il y ait d'autres numéros avec vous ou... Si ça marche bien, on verra. Si ça marche bien, on verra. Bah, vous méritez que ça marche, parce que franchement, c'est une émission. Moi, quand j'ai commencé au début, pour être très honnête, je me suis dit, ça va être encore un truc formaté. Non, mais ça va être formaté, l'affrontement entre les chefs, et pas du tout. Il y a une très grande liberté de ton, les images sont belles. C'est pour ça que ça a été long à faire, parce qu'en fait, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Quand je disais tout à l'heure... J'imagine que vous avez beaucoup tourné et qu'à l'arrivée, c'est un peu frustrant de voir ce qui reste. C'était ma frustration, moi, quand je l'ai regardé, parce que je pensais qu'il y avait... Mais en fait, il n'y a que, je ne sais pas combien elle dure l'émission, 1h30 ou 2 heures. Mais on a tourné une semaine, en fait. Donc, oui. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas avoir 2 semaines de diffusion. Et on a vraiment tourné tout le temps. Mais on se laisse porter, je peux vous dire. Oui, on se laisse vraiment porter par l'émission. Et après, on a honte d'aller ouvrir une boîte. Moi, je ne savais pas quoi faire après l'émission. Si, ça donne envie de se mettre en cuisine. Moi, j'ai appris aussi, après la pâte, je ne suis pas sûre que je réussirai à la faire. Mais la pâte, alors, parce que la pâte, il y a ceux qui mettent de la farine, il y a ceux qui mettent de la farine de semoule. Alors, il y a 2 écoles. Là, c'était dans ce qu'on appelle la double zéro. Allez, rapidement, les Italiens... Vous allez dans une épicerie italienne, vous demandez de la farine double zéro. Il y a 2 écoles, c'est mettre des œufs entiers ou des jaunes. Là, on était chez des personnes qui mettent des œufs entiers. Pourquoi ? Parce que là, la pâte, elle est immergée dans de la sauce, donc il faut qu'elle garde une certaine résistance. Le blanc va apporter cette résistance. Quand on met des jaunes, elle est plus moelleuse. En général, les jaunes, c'est pour des pâtes fraîches qu'on fait à peine cuire et où on râpe de la truffe dessus, où on fait une... Il y a plusieurs écoles. Donc semoule ou farine ? Farine, et là il y a des œufs. Alors ça dépend la quantité d'absorption de la farine, mais c'est entre 10 et 12 œufs par kilo de farine. Et si on met que des jaunes, c'est entre 30 et 36. Vous aviez appris à la faire, la pâte, vous ? Parce que moi j'avais appris, j'avais ce geste qu'on m'avait appris. Mais là, en fait, le geste, c'est que quand on prend la pomme de la main et qu'on l'écrase comme ça, on donne du corps. Et ça, c'est pas forcément très bien. Et elle le prend et elle écrase. Mais je peux vous dire... Je pense que j'étais plus fatigué que la dame qui était... Parce qu'elle avait l'habitude. Et en fait, le geste, c'est qu'elles écrasent et qu'elles roulent un peu. Elles écrasent et elles roulent un peu. Donc il faut forcer sur la pâte et rouler un petit peu. Et c'est ce geste qui donne pas trop de corps, qui en donne suffisamment et qui donne une pâte, mais je vais vous dire, c'est à mourir.
Ouais, ça avait l'air très bon. Catherine nous dit, ma grand-mère du Nord faisait des raviolis frais à la main au fromage blanc et épinards, c'était délicieux. La mienne aussi. Sa sauce, la mienne aussi. Sa sauce mijotait des heures dans sa mini-cuisine avec des tas de restes de viande dedans, pâté, saucisses, inégalable. Et la polenta divine. Et Catherine, elle est sous le déluge. Elle nous dit qu'elle nous écoute en Champagne. Elle nous envoie des photos de sa vigne. Donc on la salue, Catherine. C'est la cuisine qu'on va faire à l'Épidore. On a fait les essais. Votre prochain restaurant qui va ouvrir. C'est une cuisine de femmes. De femmes, familiale. Et on va refaire des plats qui ont bercé mon enfance, bercé l'enfance de ma femme, et puis des gens qui sont avec nous aussi. Parce qu'aujourd'hui, et puis des plats populaires qui sont comme ça. Et c'est ça la cuisine aujourd'hui, c'est une cuisine généreuse, de partage, et qui a un peu changé peut-être aussi dans le goût de ce que veulent les clients. C'est une cuisine, vous savez quoi, c'est la cuisine du marché, avec ce qu'on a trouvé le matin. Eh ben, on a très envie d'y goûter, en tout cas. Chef contre chef, ce sera jeudi soir sur M6 à 21h. Jean-François Piège face à Cyril Lignac. Très sympa comme émission, vraiment. C'est super. Je vous le conseille, c'est un grand moment de bonheur et vous laissez porter et emporter. Merci beaucoup, Jean-François Piège, d'être venu ce matin sur LCI. Moi, je vais bien. C'est souvenir. Souvenir. Non. Et vous savez qu'on m'en parle encore de cette émission mais c'était chouette. Des années après. C'était pas l'émission qui était chouette, c'était les moments qu'on passait. C'était les moments qu'on passait, mais c'est toujours ça qui est bien. Merci d'être venu ce matin. On se retrouve dans un instant pour parler de la pénibilité. Et il y a eu, alors ça c'est intéressant, on aurait pu en parler avec vous, une enquête qui dit que dans le top 15 des métiers les plus pénibles, il y a cuisinier. C'est-à-dire que ça dépend, vous êtes un chef d'exception, mais enfin, ce sont aussi des boulots qui sont difficiles, la restauration. Tous les métiers sont difficiles quand on les fait... Oui, au quotidien. Moi, je connais pas de métier. Vous travaillez le soir. C'est voilà. Je n'ai pas de week-end, pas de soirée. Oui, mais je connais. Mais c'est vrai que tous les métiers. Ça va être notre débat. Merci Jean-François Piège. Merci Gilles.